L'autoroute Est-Ouest, c'est le projet de construction d'une autoroute qui va relier les frontières du Maroc aux frontières de Tunisie à travers l'Algérie d'est en ouest. En fait, la particularité du projet de l'autoroute, compte tenu que c'est un projet qui est d'une longueur de 1200 km avec des délais de construction assez serrés, le projet a été divisé en plusieurs petites sections. Chaque section a été débutée au même moment. Donc, au lieu d'avoir un projet qui débute à un bout et qui se termine à l'autre bout, comme on pourrait penser pour une autoroute normale, ici, tout le projet se fait en même temps. C'est un projet qui a tous les problèmes imaginables au point de vue de génie. On ne peut pas trouver mieux que ça pour les ingénieurs. Les membres de l'équipe, en général, la plupart, c'est la première fois qu'ils travaillent à Outre-mer. Mais il y en a parmi nous qui ont déjà travaillé ici en Afrique et aussi en Amérique centrale. Sur les projets, chaque camp a un laboratoire. C'est pour le contrôle qualitatif des matériaux qui sont utilisés, tant au niveau des sols que du béton. L'entrepreneur utilise son laboratoire pour le contrôle qualitatif, mais aussi pour la détermination des caractéristiques des matériaux qu'il va utiliser pour le projet, tant au niveau des remblais que du béton, que des agrégats utilisés pour le béton. On est là pour faire une inspection pour s'assurer que la qualité est conforme. Il y a pratiquement des centaines de personnes, entre ingénieurs et techniciens et ouvriers qui travaillent sur ce projet. C'est un projet immense de l'histoire des autoroutes. Il y a les hydrauliciens, il y a les géotechniciens, il y a les ouvragistes, il y a les gens de route, terrassement, il y a les matériaux, etc. Donc on travaille en équipe, en groupe, en famille. Et chaque jour, c'est un apprentissage. Comme on le dit, c'est un projet d'école à ciel ouvert. Voilà. Chaque jour, on apprend. À chaque jour qui passe, on apprend beaucoup de choses sur le terrain, que ce soit sur les phasages, que ce soit sur le terrain, tout ce qui est planification, on apprend beaucoup de choses, ça c'est sûr. C'est une rareté que pour un ingénieur qui vient du Québec, un jeune ingénieur qui veut avoir une expérience internationale, c'est un challenge. C'est une très bonne équipe et ça mérite quand même d'être ici pour les ingénieurs du Québec, d'avoir une expérience pareille. Un des plus grands défis dans le cadre d'un projet comme ici en Algérie, pour ce projet-ci en particulier, c'est de travailler avec les différentes cultures. Donc on provient tous de cultures très différentes. Et le grand défi est la communication entre ces différentes cultures. Il faut arriver à communiquer, s'assurer que tout le monde finisse par se comprendre et s'entendre. C'est très difficile, c'est un travail qui doit se faire à tous les jours et à tous les niveaux. Je suis un binational, donc je suis canadien aussi. Je travaille pour une compagnie canadienne. J'ai même étudié au Canada pour pratiquement 7 années autres que l'ingénieur. Je suis docteur. Et je suis fier aussi de venir travailler dans mon pays natal et donner mon savoir à mon pays. Et je suis très fier de ça. Je suis fier aussi grandement du Canada qui m'a donné cette chance.